Mon copain, bonjour. On est sur un sujet un peu épineux, parce que maintenant les allumages électroniques c'est devenu vraiment bon marché. Mais on peut avoir des raisons de conserver ces bonnes vieilles vis platinées. Voilà, de rénover un petit allumeur ici sur une petite auto 6 volts, une très belle, voilà, qui est là derrière. 67, toujours en 6 volts. Très bien, on va rénover l'allumeur ensemble. Rien d'extraordinaire, hein. On va remplacer les pièces, on va vérifier le fonctionnement. On va le faire, mon copain. On fait ça ensemble. Attends, j'ai juste oublié un petit truc. Je te pose comme ça, que tu vois le machin. Et de mon côté, je prends le machin. Alors, voilà. Ici, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. Voilà, je voulais juste retrouver un bout de tuyau de dépression comme ça. Alors, la première chose, quand même, hop, on n'aura certainement pas de surprise, on met un tuyau. Au bout du tuyau, on aspire. J'ai bien aspiré, mon copain. La dépression fonctionne. Si la dépression vient de ne pas fonctionner, ça c'est simple à remplacer. On a deux vis à retirer ici. On retire le ressort et le petit bras s'enlève ici par au-dessus. On remplace. Ça se remplace aussi. Voilà. Maintenant, moi j'ai eu la chance d'avoir ça en stock chez mon camarade. Le magasin, n'oublie pas, Âmes-sur-Sambre, Cox Shop, rue de Prolo, numéro 32, Âmes-sur-Sambre. On a démonté les pièces de l'allumeur. Voilà, donc on a le doigt, on a le condensateur et les vis. Les vis, en général, il y a deux modèles différents. Tu as celle-ci que le fil vient de ce côté-là, et celle pour les 09, en général, le fil est de l'autre côté. Et puis après, tu as les allumeurs plus anciens où les vis sont en deux parties, mais ça, voilà, ça ne nous concerne pas là aujourd'hui. On ouvre la première boîte. Référence 2017, c'est un nouveau doigt. Voilà, attention à la hauteur parce qu'il y a plusieurs modèles. Ici c'est la tête basse, donc voilà, on a le bon doigt vis-à-vis de la hauteur. On est pas mal. Voilà, les anciennes pièces là-bas, les nouvelles ici. Des cartons. Bon, les vis Platinum, mon camarade, le fil du bon côté. Voilà. Les anciennes, les nouvelles. Les anciennes là-bas. On a la bonne pièce. Et le El Condensator, il y a aussi une panoplie de modèles, hein, les gars. Il vaut mieux avoir l'ancienne pièce si tu vas pour l'avoir en stock là où c'est en stock. Parce que l'emboîtement ici est pas toujours pareil. Il y a des emboîtements carrés, parfois ça tient avec une petite fourche à l'extérieur. Machin, ici il se met par en dessous. Donc on a le bon. Voilà, on a le bon, mais j'ai vérifié avant déjà. J'ai dû leur poncer un petit peu tout le tour ici parce qu'il ne rentrait pas bien dans l'emplacement. Bon, ça c'est un petit peu toujours les pièces de repro, c'est un peu toujours pareil. On voit que j'ai légèrement poncé l'embout. Voilà. Donc il faut juste savoir, si tu regardes bien là en bas, tu as un espèce de petit détrompeur ici, là, un décrochement juste là, qui a le même emplacement dans l'allumeur, ici en dessous, là. Tu vois, le petit décrochement doit venir là-dedans. Donc déjà on le présente dans le bon sens, le petit décrochement là-bas, hop, attends, je vais devoir me mettre que tu ne me vois pas pour le mettre en face, mon copain. Voilà, il est mis en face, là-bas. Maintenant je vais le faire entrer, en forçant légèrement, voilà, il est à sa place. C'est pas bien dramatique à faire, hein. Maintenant, ben, on a la vis ici, hop, pour fixer le condo. Ce qu'on va faire à l'instant. Tu me vois là? Oui, tu vois à peu près. Hop.
Alors, ça va se visser, ça. Parce qu'à l'intérieur, on a une petite papate avec un petit fil de masse. Et là, on est passé à côté. Donc, tu vois la petite papate, le petit machin à mettre bien en face, là-bas. C'est pas toujours le plus évident à faire. Hop, voilà. Voilà, c'est mis. Ça n'énerve pas sur le serrage, ça ne sert à rien. C'est mis, c'est serré, ça ne bouge pas. Alors, pour ne pas la perdre, j'avais laissé la vis ici pour les vis patinées. Hop. Donc, on a ici la fixation, et là, il y a un petit pion en dessous des vis, ici. Là-bas. Il rentre dans le trou là. Mais avant toute chose, moi, je le fais systématiquement. Encore une fois, il y en a certainement bien qui vont dire, il ne faut pas faire ça. Moi, voilà, je mets un petit bout de papier à poncer dans les vis, même neuves, surtout neuves, parce qu'il y a un produit gras pour les protéger. On va éviter les problèmes de faux contact. On va pas le dire ici, go, tu vas pas me dire maintenant, j'ai glissé, chef. Il ne s'agit pas de glisser, chef. C'est beau. Bon, alors, comme on a dit, on a deux trous. On a le trou là-bas qui correspond avec ceci. On le met dedans. Clac. Voilà. Et là, on aperçoit qu'on a le réglage. Hop. Je sais que c'est hyper simple comme truc. Vous êtes en train de vous dire, oui, il nous prend pour des cons, machin, bidule. Mais c'est pas si toujours évident que ça. Ça peut être parfois source de complications. Je te le dis, je te le dis. Mon copain. Voilà, on voit que là-bas on est bien mis, ici on est bien mis. Le fil directement, on le raccorde. Hein, pour ne pas oublier, c'est déjà arrivé d'oublier. Oui, c'est déjà arrivé. À moi et à d'autres. C'est déjà arrivé. Alors on s'aperçoit que là, bah, on a beau tourner, ça n'ouvre rien. Ah, les vis doivent s'ouvrir quand même quand ça tourne. Donc on a ici possibilité de faire un petit de le régler là. Hop. Ah voilà, regarde. Attends, je vais le poser. Ce sera peut-être plus. On va le mettre plus près. Hop. Hop. Alors on le met en pleine ouverture. On a un écartement à respecter de 0,4 mm. Attention, je me suis déjà fait avoir, je regardais au-dessus, c'est en inch, en pouces. Alors, on a le 0,4 qui passe gras. C'est pas si mal. Je resserre. Je revérifie. Hop. On est un tout petit peu trop serrant maintenant. Je desserre un petit quart de poil. Je lui en remets un petit peu là-bas. Hop. Oh, je renifle. Je tousse, je crasse, je renifle. Voilà, voilà. Là, voilà. Ça me plaît bien. On est pas mal. On est même plutôt bien, je dirais. Alors, on s'assure que le nouveau doigt se met en place. Voilà, il est bien descendu. Voilà, ben voilà notre allumeur.
qui est absolument pas mal sur ce coup-là. Allez, on se retrouve dans deux minutes. Pour vous tout de suite, et pour moi dans 2 minutes. On va le mettre dans l'auto, on va voir comment on le cale. Voilà, on se retrouve, mon copain, devant le moteur. On est là, donc on a la tête qui est là. On a un trou béant. Alors, la première chose à faire correctement, c'est de poser le téléphone. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, voilà, on a l'allumeur. Il faut le mettre dans le trou-trou. Mais il faut surtout bien l'engager. Parce que bon, voilà, le mettre jusque là, on n'a pas trop de soucis. Mais alors, quand il s'agit d'aller le faire, voilà, bien descendre. On a tous déjà vu une voiture sur le bord de la route en panne parce que l'allumeur était remontée. Alors ben forcément l'arbre tourne mais le doigt ne tourne pas. Là il est bien enfoncé. Alors ben, je lui clipse sa tête. Je ne cherche pas de repère de quoi que ce soit là tout de suite maintenant. Je clipse gentiment sa tête à sa place, dans le bon sens. On va brancher le fil vert au moins de la bobine. Borne 1 ou moins, en essayant de le faire passer plus ou moins comme d'origine. Que ça ne fasse pas trop dégueulasse. Voilà. Alors maintenant, ce qui est important. Mon grand copain. Voilà, la poulie. On a 2 encoches à la poulie. Tu vois, j'ai mis un petit coup de blanc. On a ici le point mort haut. Là, le piston 1 et 3 sont tout en haut. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le point d'avance. Ce n'est pas le point mort haut. Le point d'avance, il est là. Là, on a nos 10 degrés d'avance. Donc, je le mets là-bas, repère point mort haut. Je le retire ici au milieu, donc celui qui vient là au milieu de la tête de Delco, je le retire. On va mettre le contact. Voilà. Alors, on va s'apercevoir d'un truc. J'avais repéré au démontage, j'avais mis un petit trait blanc aligné avec ça ici. Donc mon point d'avance, je sais qu'il est là. Je me remets là, je sais que je suis bon. Mon copain, tu vois clair? Oui, attends. Je ne sais pas, parce que j'arrive pas à me mettre plus près. Pour mettre le machin. Tu vois, je vais faire un repère là au marqueur blanc. Là-bas, un repère. Mon copain, si j'aligne ça, je le resserre, je sais que je vais être bon. Mais on va le vérifier ensemble. Parce que 2 vérifications valent mieux que 3. Alors, le fil qui vient de la bobine, qui vient là au milieu, je le retire. Comme dit plus tôt, je le mets là, tout près du ressort du carbu, et je le tourne. Aïe! Faut essayer de ne pas toucher le fer, ça met des drines quand même. Hein. Clic. Clic. On s'aperçoit que je suis aligné avec mon repère. Donc, c'était même pas nécessaire de faire ça. Hein. C'était juste pour l'exemple. Je serre mon allumeur. Je n'oublie pas, évidemment, de remettre ce satané câble ici au milieu. Tu descends ce qui ne passe pas à sa bonne place. Hein. C'est pas idéal. Hop. Hop. On n'oublie pas de remettre la dépression. Hop. Hop. Alors le truc ultime, enfin ça ne regarde que moi, hein. Je vais aller maintenant mettre un coup de démarreur. Vous allez voir que je ne vais même pas mettre de gaz. Si le truc est bien réglé à sa place, le carbu est bon. Puisque j'ai enclenché le choc en faisant ça. Il doit démarrer premier coup sur le ralenti. Voilà mon copain. Là il s'est chauffé, le moteur est froid. Ça reste un petit 1206 volts de la mort, mais là l'allumage est révisé. On a bien nos 0,4 au vis, on a un nouveau condensateur, nouvelle vis, le nouveau doigt, 4 nouvelles bougies, j'ai fait hors champ. Voilà un bel intérieur de 67. Hein.
chouette bagnole. Bon les gars, je vais l'éteindre parce qu'on va étouffer dans le garage. Voilà, maintenant c'était peut-être une vidéo inutile pour beaucoup parce que je crois qu'on connaît tous le principe, mais au moins on a vu comment réviser correctement. L'allumeur d'origine, mon camarade, je te dis ciao.